Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 12 mai. On commence tout d'abord avec le programme du Barça. Pour cette fin de saison, je vous le montre quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui on est le 12 et aujourd'hui il n'y a pas de match. Il n'y a pas eu de match non plus hier. Ça sera demain lundi à 21h, la réception de la Real Sociedad. Je le répète les gars, il n'y aura pas le choix. Le Barça a l'obligation de tout gagner bien sûr pour essayer de finir bien sûr deuxième de cette Liga. Et si le Barça ne termine pas deuxième de Liga, il y a quoi comme conséquence en plus de ne déjà pas se qualifier pour la Super Coupe d'Espagne. Donc déjà ça sera un gros coup dur parce que ce sera un trophée en moins potentiellement que tu ne gagnerait pas la saison prochaine, et de manquer des revenus importants parce que finir troisième ou quatrième, c'est moins bien que de finir deuxième. Donc par rapport, parce qu'en gros en fin de saison tu regardes les positions et par rapport comment dire, à la télé, tout ça, l'audiovisuel, ça donne un peu plus d'argent si tu es mieux classé. Donc si tu finis troisième, tu gagnes moins d'argent que si tu finis deuxième. Donc déjà financièrement tu gagnes moins. Tu joues pas la Super Coupe d'Espagne et en plus il faut que tu joues les deux premiers tours de la Coupe du Roi, parce que la Coupe du Roi normalement le Barça est souvent exempt vu qu'ils sont souvent en Super Coupe d'Espagne bien sûr. Donc voilà, tu as deux autres tours à jouer dans cette Coupe du Roi. Donc voilà, alors que tu es exempt, c'était déjà qualifié en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, pour montrer l'importance comme de finir deuxième. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage quand on pense au match la semaine dernière d'avoir perdu contre l'équipe de Girona, surtout en menant quand même 2 fois au score. C'est totalement fou. Bref. On va parler de Xavi les gars. Donc Xavi Hernandez nominé pour le 2024 Globe Soccer, prix du meilleur entraîneur. On peut avoir beaucoup de coachs, je ne vais pas tous les citer. On peut voir que Xavi est dedans. Bon, Xavi ne gagnera pas bien sûr ce prix avec 0 trophée à la fin de la saison. Il ne risque pas de remporter bien sûr ce trophée, mais il est parmi cette sélection, on peut dire, des meilleurs entraîneurs de l'année. Concernant les meilleurs joueurs, enfin le prix du joueur émergent, c'est-à-dire révélation, il y en a pas mal les gars. Pau Cubarsí, Fermín López et Lamine Yamal. Et là, il y a peut-être des chances, même si ça va être compliqué, parce que je vois quand même des joueurs comme Wirtz qui peuvent remporter bien sûr ce prix. Mais sinon, je mettrais bien Lamine Yamal, peut-être finir sur le podium. Voilà, même Pau Cubarsí aussi qui peut être très bien classé. Tiens, en parlant de classement, les gars, choisissez l'un des joueurs suivants. Vous savez que le Barça commence maintenant à préparer son futur mercato. Et des joueurs comme Nico Williams, Xavi Simons, Dani Olmo sont des options. Tous les jours, les gars, je vous parle du Barça. On parle maintenant beaucoup de mercato. C'est que quasiment tous les 2-3 jours, je vous parle au moins une fois de ces joueurs-là, en me disant que le Barça est intéressé par le joueur. Donc, en gros, voilà. Regardez, c'est mieux de faire un sondage directement. Choisissez l'un des choix suivants. Par rapport à la saison prochaine, si vous avez le choix de ramener un de ces 3 joueurs-là, on va rajouter aussi Félix, en gros, le conserver. Donc, Xavi Simons, lui, ce serait un prêt. Nico Williams, ce serait 50 millions d'euros, c'est sa clause libératoire. Dani Olmo, estime à 60 millions d'euros. Et Félix a connu, en gros, ce serait le prix, ce serait un prêt ou un transfert sec, on ne sait pas. Et voilà, plus de 15 000 votants sur le Twitter Barça Time. Donc, si vous avez un choix, donc la plupart, plus de 64% ont mis Nico Williams pour 50 millions d'euros. Il faut prendre aussi le prix, tout ça du joueur. Donc, moi, je pars comme sur Xavi Simons. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un joueur déjà qui arrivera en prêt, donc gratuitement. Tu ne paierais pas déjà 50 millions d'euros. Et c'est un joueur, je pense, que tout aussi bon que Nico Williams, même si Williams, bien sûr, c'est une valeur sûre du côté de la Liga. On peut le voir à Bilbao, donc je pense qu'il ferait la même chose du côté du Barça. Mais voilà, on peut voir quand même que Xavi Simons et Nico Williams sont les deux joueurs avec le plus de votes. Dani Olmo, seulement 3%, c'est quand même plutôt... Voilà, plutôt comme choqué, j'aurais pu penser à avoir un peu plus de votes pour Dani Olmo et Félix 5%, mais voilà, c'est comme Nico Williams que les supporters du Barça aimeraient avoir, si on posait la question par rapport à ces 4 joueurs, lequel arriverait. Mais un joueur qui est quasiment sûr de venir, les gars, j'en ai parlé ces derniers jours, c'est bien lui, les gars, c'est bien l'Argentin Guido Rodriguez. Et la première nouvelle a été avancée par Ron Marty, un journaliste. Et Guido a bien signé un pré-contrat avec le Barça. Il rejoindra le club le 1er juillet prochain. Il est en fin de contrat du côté du Betis et il arrivera pour 0 € du côté du Barça. Donc le Barça et Guido se sont déjà mis d'accord verbalement. Il y a 2 semaines, le club doit attendre l'approbation du fair play financier pour signer des contrats, vraiment les contrats officiels. Mais voilà, il est déjà prêt à un corps. Regardez ce qu'il dit, les gars, c'est Fabrizio Romano. S'il dit ça, les gars, c'est qu'il a des sources. Fabrizio Romano, on ne voit pas des infos comme ça au bluff pour dire n'importe quoi. Non, il dit que vraiment le Barça, les gars, c'est quasiment officiel concernant l'arrivée de Guido Rodriguez. Et la connexion Argentine-Barcelone se poursuit avec des anciens joueurs comme Mascherano, comme Messi, comme Kun Agüero, des anciens joueurs argentins qui ont joué au Barça. Désolé. Donc lui, les gars, il a gagné en plus la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est un joueur argentin, donc la connexion marche toujours, bien sûr, Barcelone et la connexion argentine. Et un journaliste, il a dit personnellement, la signature de Guido Rodriguez m'excite. Il est bon défensivement, il arrive en tant qu'agent libre, joueur gratos. Il est peu payé, ça ne le dérangerait pas d'être titulaire. Pourtant, le Barça ne doit pas perdre la priorité de signer un pivot de haut niveau, parce que ce journaliste dit qu'il est plutôt content
Mais il faut quand même aller chercher un autre joueur aussi, un autre pivot, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri de plein de choses, hein, bien sûr, dans une saison, hein, parce qu'une saison c'est long, il y a beaucoup de coups de théâtre, tout ça, donc c'est pour ça qu'il faudra aussi aller chercher un autre joueur qui joue à peu près la même position que Guido Rodriguez, mais cette fois-ci peut-être un joueur payant, c'est-à-dire avec un joueur un petit peu plus de qualité, je pense pourquoi pas, à Kimmich, même si ça semble compliqué. Esteva Willian, les gars. Je dis Messinho, un joueur que lui aimerait venir du côté du Barça. On a entendu des rumeurs du côté de Chelsea. Il a dit Chelsea, ma tête aujourd'hui est concentrée à 100% avec Palmeiras. Hein, je ne pense pas ces choses, elles se secondaires. Je pense à aider Palmeiras, les amener à la gloire parce qu'il aurait signé un préaccord du côté de Chelsea. Pourquoi on parle de ce joueur alors qu'il va normalement signer à Chelsea? Parce qu'en gros, le Barça le suivait depuis longtemps. Depuis longtemps, on parle de ce joueur. En plus, lui, le joueur, les gars, a dit ouvertement de ces mots qu'il souhaitait venir au Barça. Donc, c'est pour ça que ce serait dommage qu'il aille à Chelsea. Mais il a dit pour l'instant, il se concentre à 100% sur son club brésilien. Le Barça prévoit d'activer la clause de renouvellement automatique de Dani Rodriguez pour 2 saisons supplémentaires. Donc, c'est un jeune joueur de l'équipe B, je crois, ou les U19. Bon, il est dans les catégories, on va dire, inférieures. Donc, le Barça prévoit d'activer sa clause pour le prolonger de 2 saisons supplémentaires. Concernant Victor Roque, qu'on parle beaucoup ces derniers temps parce que je peux, j'espère que demain on pourra peut-être un peu le voir jouer, bref, l'agent de Victor Roque a déclaré que la relation entre le joueur et Xavi était inexistante, ce qui n'est pas vrai. Il partage une relation cordiale et Xavi s'est concentré sur l'entraînement individuel de Victor Roque avec des vidéos tactiques, donc, parce que son agent, il n'est pas du tout content que son client, son joueur, on peut dire Victor Roque, ne joue pas au Barça. Il dit qu'en gros, parce que Xavi, il n'a pas une bonne relation avec Victor Roque, mais ce qui est totalement faux, d'après le journal Sport. Ils s'entendent bien, juste on comprend seulement pas pourquoi Xavi ne le fait pas autant jouer, enfin, ne donne pas un peu plus de temps de jeu. Liverpool ne vendra pas Darwin Núñez pour moins de 85 millions d'euros parce que ce joueur, on a entendu des rumeurs du côté du Barça, mais voilà, ce que demande Liverpool, c'est au moins 85 millions d'euros. Et là, bien sûr, pour le Barça, ça se complique énormément. Concernant Oriol Romeu, donc il quittera bien le Barça cet été, donc avec l'arrivée de Guido Rodriguez et peut-être un autre pivot. Bon, Romeu, les gars, on se fait plus de doute, il quittera bien sûr le club. Il aura fait une année au Barça, c'est bien, mais pas c'est trop limité pour jouer dans un club quand même comme le Barça. Le plan, tiens, on revient les gars sur Victor Roque, le plan de la direction n'a jamais été fait de faire venir Victor Roque pour qu'il joue ailier. C'est que Xavi, les gars, on a parlé avant, qu'il ne faisait pas trop jouer, mais il le fait jouer ailier. Mais à la base, les gars, quand le plan de la direction du Barça, les gars, c'était de le faire jouer numéro 9. Il joue numéro 9 à l'Atlético Paranense, son ancien club, c'était de le faire jouer numéro 9, bien sûr, du côté du Barça. Le problème, c'est qu'il a, je crois, jamais joué numéro 9 du côté du Barça. Il a toujours joué ailier gauche. Et c'est aussi peut-être pour ça que ça n'a pas trop marché, on peut dire, à ses débuts du côté du club. Le Barça espère sceller et annoncer officiellement le nouvel accord avec Nike ce mois-ci. Donc voilà, parce qu'il y a un nouveau contrat qui va être bientôt divulgué et annoncé officiellement avec une grosse augmentation niveau revenu pour le Barça. Ça c'est très bien, surtout pour les finances qui sont dans le rouge. Donc voilà, ça pourrait intervenir à tout moment. On est le 12. Voilà, il reste encore 18 jours à peu près avant la fin du mois de mai. Mais voilà, ça devrait être annoncé d'ici la fin de saison. Rossell, ancien président du Barça, avec les trophées remportés les années de mandat. Je suis le meilleur président de l'histoire du FC Barcelone. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc Rossell classe également Bartomeu, 2e meilleur président, et Laporta, 3e meilleur président du Barça. Bon, c'est lui qui a dit ça, je vous partage sa déclaration. Le salaire de Lewandowski sera de 32 millions d'euros la saison prochaine, brut. En net, les gars, c'est moitié, mais 16 millions d'euros. Donc, vu que c'est progressif, il avait signé au Barça, les gars, et chaque année, dans son contrat, il touche un peu plus. L'année d'avant, enfin plus que l'année d'avant. Et du coup, il va monter à 16 millions d'euros net, c'est la moitié. Là. Donc là, c'est du brut. Mais voilà, c'est un gouffre financier, Lewandowski. C'est pour ça que si le Barça venait à le vendre, ce ne serait pas non plus bon. Tu perdrais bien sûr un grand buteur, mais voilà, tu libérais aussi beaucoup de masse salariale, ce qui est très important. Bien sûr, ça allégerait, on peut dire, les comptes. Et Lewandowski, tiens, une petite info aussi pour lui, il s'agit de la première saison sans trophée de Lewandowski depuis 2013. Ça faisait 11 ans, il remportait au moins un trophée. Il n'a pas de trophée, vu que ce sera une saison blanche pour le Barça. Et on finit, les gars, avec Ansu Fati aujourd'hui, donc a été remplaçant et utilisé lors des 3 derniers matchs de Brighton. Il n'a joué que 27 minutes lors de ses 6 derniers matchs et seulement 362 minutes en 15 matchs depuis son retour de blessure début février. Bon, il a plus joué que Victor Roque, qui a joué 310 minutes à peu près. Voilà, pour comparer Victor Roque, c'est pour jouer au Barça, mais lui aussi joue très peu. Et c'est vrai qu'on se demande, est-ce que lui veut revenir au Barça pour faire une grosse pré-saison et que Xavi le conserve, mais c'est vrai qu'il joue même plus du côté de Brighton. Donc la situation aussi très compliquée concernant Fati. N'oubliez pas que dans moins de 2 mois, là, le 1er juillet, il reviendra du côté du FC Barcelone après la fin de son prêt. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Grosse journée, on fera l'avant-match bien sûr de la rencontre contre la Real Sociedad. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.